Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance des énergies de la pleine lune de juin en Sagittaire. Alors, on va commencer par ce que l'on peut ressentir au niveau de cette pleine lune. On va commencer par le fait indéniable d'une dualité qui s'installe entre les énergies du Sagittaire, qui est influencée par la lune, et les énergies du Gémeaux influencées par le soleil. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, tout simplement qu'il y a une dualité importante entre, on va dire, les idées nouvelles, les idées naissances, qui peuvent prendre l'aspect d'idées un peu folles, un peu farfelues, voyez, des choses peut-être pour certains un peu irréalisables ou trop grandes pour nos moyens, pour la situation présente, voyez, une envie de voyage qui débarque de nulle part, par exemple. Voilà, beaucoup de spontanéité en cette période. On a envie soit de faire quelque chose qui paraît un peu trop fou, soit il y a des petites idées qui viennent un peu de partout. Donc sans expliquer pourquoi, on a envie de voyager, on a envie d'aller se promener dans un parc par exemple, de sortir de chez soi. Donc beaucoup de spontanéité. Et d'un autre côté, on a le Gémeaux qui va un petit peu, pas forcément nous freiner, mais nous demander de regarder les choses autrement. Il va apporter plus de réflexion et de sagesse en cette période. Donc on va avoir le Sagittaire qui est un petit peu l'enfant, vous voyez, très spontané, très voilà, très irréfléchi, on va dire. Et d'un autre côté, eh bien, le Gémeaux qui va demander sagesse et prudence, qui va dire non. D'abord, il faut réfléchir, il faut élaborer un plan d'action, élaborer un plan concret. Voilà, pour que les choses puissent évoluer. En fait, quand on trouve l'équilibre entre ces deux signes, on va laisser germer en nous cette idée un peu folle, cette spontanéité, et plus tard lui apporter la réflexion et la concrétisation dont elle a besoin. Voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir trouver l'équilibre. Si vous souhaitez plus d'informations, eh bien je vous renvoie vers ma publication de la pleine lune qui se trouve sur mes réseaux sociaux. Alors ici, on va continuer avec le petit tirage et on va commencer par la tendance générale et globale pour chacun d'entre nous. Alors on a bien la flamme intérieure ici. Effectivement, Sagittaire, signe de feu, représente ce qui est en train de naître en nous, tout simplement. On sent que le changement doit être apporté ici et maintenant, sans plus tarder. C'est le moment de faire quelque part ressortir à l'extérieur ce qui est en train de grandir intérieurement, les nouvelles idées, les nouvelles ambitions. C'est aussi le bon moment pour écouter sa spontanéité, comme nous l'avons dit, donc des envies de changement qui arrivent de nulle part, des envies de voyage, des envies de déplacement, etc., qui tombent un petit peu comme ça sur l'instant. Donc il va falloir trouver l'équilibre justement entre les choses qu'on va pouvoir faire maintenant sans trop réfléchir et aussi d'un autre côté laisser germer les idées plus importantes, les projets plus gros, on va dire, les laisser germer tout doucement et leur apporter tout simplement l'évolution, la maturité dont ils ont besoin. Donc voilà, les signes de manière générale, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de naître en nous, une idée, une envie de voyager, un projet. Donc voilà, c'est plus le temps de l'inertie justement, il est temps maintenant, en cette période quelque part, de passer à l'action. Donc on va vraiment être placé sous l'égide de l'élément du feu, donc c'est vraiment quelque chose qui est pétillant, qui est ardent, qui est puissant. Donc voilà, c'est le bon moment pour écouter justement cette flamme intérieure de motivation, cette flamme déterminante qui essaye de nous pousser justement à avancer et à atteindre nos objectifs, qui nous donne l'inspiration. Alors, pleine lune, voyons voir. Nous avons la 10 de coupe et la 4 de pentacle. Bon, alors dans un premier temps, nous avons l'impact de la famille ici. Donc il y a un relationnel pour certains d'entre nous qui va être très important. La famille de cœur, la famille de sang, la famille professionnelle, les personnes qui font partie de la famille. Voilà, au sens littéral ou figuré. Ça pourrait être aussi l'amitié. Et dans ce cas-là, c'est des personnes qu'on considère comme faisant partie de notre famille, de notre clan, de notre cercle privé, je vais dire. Hein. Voilà. Donc, il y a deux possibilités ici. On voit que certains d'entre nous ont un relationnel qui va être vraiment extraordinaire en cette période. Et en quel cas, ces personnes vont nous aider à lâcher prise sur les peurs, sur les doutes, à pouvoir se détendre, se laisser aller. Voyez, à pouvoir être dans l'énergie du Sagittaire, un petit peu, voilà, on y va, on ne se soucie pas, on lâche les peurs et les doutes.
Voilà. Parallèlement, la 10 de coupe est aussi une carte de stabilité. Donc, certes, on nous apporte la spontanéité dont on a besoin, la légèreté, mais également la stabilité. N'oubliez pas, c'est important de trouver l'équilibre entre l'idée folle et la sécurité, entre guillemets. Voilà. Donc, c'est ce que ça nous apporte. Ça nous apporte des réponses, des lâcher-prises, voilà, des solutions. Alors, parallèlement, on voit que pour d'autres, il y a un sentiment qui peut être un petit peu plus à la solitude. Donc, peut-être que certains ont des problèmes personnels, voilà, se sentent ou sont un peu seuls. Voilà, on a l'impression de ne pas être bien entouré, par exemple. Voilà, ou on est entouré, mais on se sent seul malgré tout. Il y a des choses qu'on va garder pour soi. Et donc, on voit qu'en cette période, il y a un reboost relationnel, justement pour pouvoir vider son sac, s'exprimer, pour pouvoir mettre au clair les choses, en fait. Donc, ouais, c'est ça. Ici, on a la 10 de Pentacle parallèlement à l'envers. Donc, c'est le moment, justement, de régler les conflits, les amis. Il y a des manques de communication, pour certains d'entre vous, des communications maladroites, hasardeuses, des choses qui n'ont pas été bien comprises ou bien dites. Et donc là, justement, on va chercher à ramener l'équilibre, en fait, dans tout ça. Voilà, par rapport à la famille, par rapport au relationnel, on va vider son sac, on va lâcher prise et on va ramener la communication, l'équilibre dans les relations, dans les communications. Voilà. Alors la 10 de Pentacle, ça peut être aussi des soucis par rapport à tout ce qui va vraiment être très matériel, les maisons, les appartements, les voitures, les transmissions de valeurs, les héritages, etc. Ça pourrait être des problématiques aussi pour certains d'entre vous. Voilà. Alors on a bien le valet de bâton qui est la carte du Sagittaire, les amis. Donc effectivement, il vient nous infuser de son énergie. Donc c'est l'envie de voyage, c'est l'étincelle créative, le nouveau projet qui est en train de naître, tout simplement. De belles communications. Hein, donc certains d'entre nous vont devoir ramener justement cette bonne communication pour pouvoir tout simplement ramener l'équilibre. Alors, 3 de coupe, 2 possibilités. Soit certains sont justement dans cet esprit un petit peu solitude. Voilà, on a du mal à fêter la vie, on a du mal à s'amuser, à prendre goût aux choses. Vous voyez, il y a tellement de fardeaux et de difficultés dans notre vie que, voilà, les opportunités sont là, mais on ne les saisit pas. Voyez, si vous êtes dans ce cadre de figure, eh bien là, j'ai un relationnel qui va venir rebooster justement votre vie. On a un lâcher-prise, comme on l'a dit. Donc, vous allez pouvoir à nouveau, quelque part, trinquer, vous amuser, profiter et célébrer la vie, tout simplement. Alors, pour d'autres, si vous êtes déjà dans le cas de figure d'un bon relationnel, attention, 3 de coupe, faites attention à avoir des communications positives, petite parenthèse, il ne s'agirait pas, on va dire, de casser la bonne ambiance, la bonne entente qui pourrait être installée par des communications maladroites, donc faites attention. Et alors une dernière interprétation de la 3 de coupe, c'est aussi une carte qui parle, on va dire un petit peu des profiteurs. Voilà, donc des gens qui s'immiscent juste pour profiter des choses, pour profiter de nous, de notre gentillesse, de ce qu'on a à offrir, et qui s'évaporeront dans la nature par la suite. Donc faites bien attention aux personnes qui pourraient faire semblant de se réjouir de votre bonheur, alors qu'en réalité, il n'en est rien. Voilà. Et nous finissons avec la 8 de Pentacle, donc effectivement, c'est une carte de formation, d'études. Voilà, c'est ça, le Sagittaire, la Lune en Sagittaire, ça pourrait être pour certains, on va étudier de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences, essayer autrement, d'autres méthodes. Voilà, on va travailler sur soi, travailler une idée, travailler un projet. C'est un peu ce côté Sagittaire-Gémeaux, comme on l'a dit. Donc l'étincelle créative qui fait naître en nous l'idée, l'envie, et puis après, ok, l'envie est là, eh bien, on la travaille. On la travaille, on la modèle, on lui donne de la forme. Voilà. C'est un peu ce côté entre deux, je vais dire, qui est important à respecter. Voilà. Trouver l'équilibre entre les deux polarités est important. Nous allons continuer avec les domaines qui vont être influencés en cette période. Alors, nous avons l'évolution, nous avons le contrat et nous avons la réunion. Bon, ça va être très productif en cette période, les amis. Voyez, on a l'enfant et le changement. Ces deux énergies très présentes. Donc le changement, on l'a vu au début du tirage. Et l'enfant, ça va représenter les enfances. Le valet aussi de bâton. Voilà, le Sagittaire. Donc on a un petit peu ce côté enfant. Donc la nouveauté, les idées naissantes.
voyez, ce qui est encore dans un stade immature et qu'il va falloir changer, faire grandir, alimenter. Voilà, on est vraiment dans cette idée en fait. Il y a un enfant, il y a un cadeau, il y a un nouveau projet, une nouvelle idée. On est un petit peu dans cette fougue de la jeunesse, voyez, l'insouciance, je ne vais pas dire l'irresponsabilité, mais l'insouciance, l'absence de questionnement, voyez. Il y a beaucoup de cette notion qui va revenir pour nous. Alors, dans un premier temps, nous avons la carte de l'évolution. Donc, effectivement, nous allons être invités à faire évoluer nos vies, tout simplement, en cette période, évoluer les différents projets qui sont autour de nous et qui se présentent. Pour accompagner cette carte, nous avons l'archange Sandalphon, réharmonisation, alignement et ancrage, effectivement. Donc, c'est ce qu'on disait, réorganisation, changement, concrétisation. Donc l'archange Sandalphon, il va nous inviter en cette période à harmoniser notre vie, que ce soit notre corps ou nos projets, tout simplement. Il va nous donner l'inspiration dont nous avons besoin pour trouver les solutions et des éléments concrets qui vont nous permettre d'avancer. Donc on va vraiment réalimenter, on va quelque part aligner, ancrer, concrétiser les choses en cette période. Et c'est comme ça qu'elles vont évoluer. Nous avons ensuite les contrats. Donc pour nous, des choses vont se signer. Ça peut être des contrats au sens littéral, bien sûr. Ça peut être aussi des contrats parlés, on va dire. Donc des accords verbaux, c'est une possibilité. Le contrat représente aussi parfois des réconciliations, des conciliations, des intérêts communs. Voilà, on trouve son intérêt commun. Alors nous avons l'archange Raphaël qui nous infuse de sa guérison miraculeuse. Grâce à son rayon émeraude, il nous aide à guérir des situations présentes et toutes les personnes qui sont impliquées. On nous invite à accepter avec sagesse les changements qui suivent, tout simplement. Ils sont là pour une bonne raison. Donc, Raphaël nous envoie son énergie de guérison pour celles et ceux qui en ont besoin. Guérison, purification, nettoyage, bien sûr. Et il va également, tout simplement, nous aider à accepter le changement. Voilà. Et enfin, nous avons beaucoup de réunions ici. Donc, réunions, entrevues, bilan, concrétisation, conclusion, etc. Tout ça va être va être vraiment important. Je vais y arriver. Ça peut être des réunions de famille aussi. Des réunions avec certains pour mettre à plat les choses. Voilà. Et nous avons bien sûr le Dieu créateur avec l'archange Métatron. Alors, le Dieu créateur, c'est notre pouvoir de création, donc c'est tout simplement notre capacité à passer du rêve à la concrétisation, et c'est exactement la thématique de cette pleine lune. L'archange Métatron nous apporte l'organisation, la rigueur, la discipline, la sagesse et la lucidité dont nous avons besoin pour connaître et reconnaître nos potentialités, donc ce qu'on est capable de faire, et tout simplement nous indiquer comment y arriver. Donc ça, c'est une carte qui résume très bien cette pleine lune. C'est qui je suis, quelles sont mes potentialités et comment y parvenir en fait, tout simplement. Donc certains vont être aidés par des professionnels, par des conseillers, par des signatures de contrats. Voilà. Et alors, dans l'énergie ici, nous avons évidemment équilibrage et sagesse, encore avec l'archange Métatron. Donc, il nous donne encore une fois les enseignements, la sagesse, l'énergie nécessaire pour créer un futur à la hauteur de nos espérances, exactement. Il nous infuse harmonie et sérénité pour notre épanouissement présent et futur. Donc, il y a une guérison, une purification du passé et des certitudes qui arrivent pour l'avenir grâce à des concrétisations. Et puis bien sûr, nous avons écoute ton cœur. Ça, c'est la chose la plus importante, les amis. Écoutez notre cœur, écoutez ce qui nous prodigue de la joie. En cette période, il faut être concret, certes, mais n'oubliez pas, il faut d'abord passer par le cœur, la spontanéité, l'idée naissante, même un peu folle. Voilà, donc laissez-vous vivre, rêver, écoutez-vous tout simplement. Et une fois que cette idée, que cet élément aura germé dans votre esprit, eh bien tout simplement, autorisez-vous à lui apporter de la concrétisation. Ne vous dites pas, non, c'est une idée trop folle, ça n'arrivera pas, c'était comme ça, mon esprit m'a joué des tours. Pas du tout, les amis. Non, là, ça va être vraiment primordial de laisser germer cette idée de cœur et de l'alimenter de concrétisation par la suite.
Alors ici, toute petite nouveauté, nous allons regarder un petit peu quelle va être l'influence de cette pleine lune sur les différents signes astrologiques. Alors n'oubliez pas, si vous voulez des détails supplémentaires, je vous renvoie vers ma publication. Voilà. Donc première fois qu'on essaye, peut-être qu'il y aura des imprécisions. On va voir les amis. Voilà. Alors pour les signes d'eau, que se passe-t-il? Alors nous avons, vous devez lutter. Alors, l'énergie principale que l'on va ressentir pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, c'est tout simplement l'harmonie qui va revenir. Donc pour certains, vous avez besoin de passer par une période de lutte avant de pouvoir mettre en place ce changement et cette harmonie qui revient en vous. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous indique qu'il y a une période de pause en fait en cette période. Voilà, il y a une période de pause, de ralentissement. On vous invite pendant ce temps à tout simplement explorer votre monde intérieur. Quels sont vos rêves? Quelles sont vos potentialités? Quelles sont vos envies? Alors, signe de terre, nous avons, vous réussirez dans vos projets, l'ange gardien de la terre, évidemment. Donc ici, on nous indique qu'il y a un vent de soulagement qui va se mettre en place dans votre vie, les amis. Ouais, si par le passé, vous avez eu des doutes sur la concrétisation de vos projets, sur vos potentialités, justement, la vie vous donne les réponses en cette période. Ouais, c'est ça. Ouvrez-vous aux autres, tout simplement. Vous allez avoir le succès dans vos projets, tout simplement. Ouais. Alors ensuite, signe d'air. Pour les signes d'air, eh bien, nous avons le souverain brillant de l'air. Voilà, ça tombe bien, à part les signes d'eau qui sont un peu plus en opposition avec le feu ici. La terre est dans la terre, l'air est dans l'air, c'est parfait. Nous avons tout est arrêté. Alors, ok, pour certains d'entre vous, pour certains signes d'air, il y a des ralentissements et des temps de pause, tout simplement. Ce n'est pas bien grave. Les moments où vous avez l'impression que tout est arrêté, eh bien, c'est la vie qui essaye de vous dire, il n'y a pas besoin de se presser. Voilà. Vous avez le temps, donc ne vous paniquez pas. On ressent que les signes d'air ont besoin de changement, comme les autres signes du zodiaque, mais vous n'avez pas besoin de faire trop d'efforts en cette période. Tout est autour de vous, les amis. Tout est là. Il ne vous reste plus qu'à saisir les opportunités. Voilà. Donc si ça s'arrête, si c'est ralenti, c'est pas grave. Tout est là. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais tout est là, les amis. Donc pas de tracas. Et enfin, les signes de feu. Regardez, l'eau est dans le feu et le feu est dans l'eau. Donc on a bien une inversion ici. Donc on a des oppositions au niveau de ces éléments. Voilà. Alors, en amour, tout est possible. Voilà. Alors, effectivement, les signes de feu, on sent qu'en cette période, il y a certaines tensions pour vous. Voilà, il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à administrer en même temps. Et tout ce que vous devez faire a tendance à vous prendre trop de temps. Voyez, trop de temps, ou alors c'est difficile de trouver l'équilibre dans toutes ces activités, dans toutes ces choses à faire. N'ayez crainte, tout est possible, que ce soit en amour ou dans vos projets de cœur. Le changement est là, tout est entre vos mains, vous allez pouvoir concrétiser les choses. Donc, pas de tracas les amis, tout va se mettre en place pour vous. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos retours si vous le souhaitez par rapport à cette petite nouveauté. Bon, on va un peu vite, évidemment, pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux et à lire tout simplement la partie influence sur les signes. Alors pour terminer, nous avons inversé la vapeur, c'est exactement ça. Le changement, l'inversion, tout va se mettre en place les amis. Pour celles et ceux d'entre vous qui sont plutôt dans les doutes, dans les peurs, dans les ralentissements, eh bien tout va s'ouvrir. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui vous tient à cœur. Il serait dommage de vous laisser distraire par vos peurs. Elles ont le pouvoir que vous leur donnez les amis. Donc voilà, en cette période, plus de peur, plus de distraction. Tout va changer. Voyez, notre réalité va changer en cette période pour notre plus grand bonheur. Alors peut-être que pour certains, cela impliquera de devoir quitter sa zone de confort. Voilà. Donc, comme il était inscrit aussi dans la description, l'influence négative du signe du Gémeaux pourrait être justement cet esprit trop réfléchi. On a peur, on n'a pas envie de prendre le risque, donc non, on lâche, vous voyez? Eh bien là, non. On vous dit, ah oui, c'est déstabilisant, ça peut faire peur, ça vous oblige à sortir de votre zone de confort, mais ce sera positif. Donc allez-y, laissez-vous porter
et tout simplement, les résultats en seront très bénéfiques. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une très belle pleine lune, les amis. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.